Bonjour à tous, de retour sur C'est mon rugby, quatrième et dernier épisode en compagnie de Lagui pour Ici c'est rugby, cette longue interview. On est revenu sur sa carrière, sur sa vision du rugby et sur le cinéma. Lagui, aujourd'hui, on va t'interroger sur ta personnalité, sur qui tu es. Oh putain. Voilà, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Et on va commencer simplement avec une petite analyse de ton prénom. J'ai regardé ça. Philippe, c'est une personne active qui déteste ne rien faire. Est-ce que tu valides? Ah ouais, ouais, bien sûr. Bon, je crois pas à Ouais. tous ces trucs avec les prénoms, hein, Non, mais tu valides. Voilà, mais je valide. t'as peur du vide. Ouais, C'est la peur du vide, la peur Il faut combler ouais, toujours. moi j'aime pas le vide, je m'emmerde dans le vide. Et puis surtout, j'ai le vertige, donc Est-ce que, est-ce que dans cette année qui arrive, là ou dans les prochaines, t'as des projets, on a parlé de cinéma hier. Est-ce il y a quelque chose qui est en gestation ou un autre grand projet de vie peut-être? non, alors, il y a le Fils Joe 2 qui est un petit peu ouais, Ah, ah, ah. Ok. ouais. Ah, vas-y, Je vas-y. viens d'écrire 25 pages pour la Gaumont et l'histoire circule et plutôt jolie et du coup. Voilà, s'ils me disent, enfin voilà, c'est un objectif que j'ai, mais j'avais toujours attendu, parce que tout le monde me posait la question, mais moi je voulais pas aller pour aller faire une suite, quoi, parce que j'attendais la belle histoire, et j'ai trouvé la belle histoire, et j'ai retrouvé aussi de la poésie pour le personnage de Pompon, et donc voilà, je suis assez confiant, et je pense que je suis parti pour ce projet-là. Peut-être pour finir en beauté, parce que j'aurai 65, 66 ans après, et peut-être que je vais seulement écrire après, faire des trucs à droite à gauche, et prendre un petit peu le large par rapport au cinéma. Super nouvelle. Ah bah écoute, on est ouais, voilà, déjà impatient que tu te mettes au travail, que tu réalises, que tu tournes, que T'as le tu montes. scoop, hein, c'est le Et seul ah à ouais, bah savoir écoute, pour ouais, l'instant. non, mais franchement, merci parce que, enfin, pas oui pour le scoop, mais surtout pour le fait d'en faire un deuxième. Voilà, sur le fils à Joe, il y a encore quelques fils à dérouler dans cette magnifique histoire et on aura encore évidemment du plaisir à le voir. Euh, un des sentiments que tu détestes, l'injustice, c'est quelque chose que voilà, t'es un être un peu à fleur de peau. L'injustice, c'est quelque chose qui t'a toujours révolté, qui t'a toujours mis en colère. Bah ouais, bien sûr. Quand je te disais que j'aime pas la haine, mais que je comprends la colère, évidemment que l'injustice, c'est la, comment te dire, c'est la, c'est l'infarctus de l'humanité, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu peux pas vivre dans un monde injuste. C'est pas possible. Aujourd'hui, quelles Alors sont des exemples, il y en a un ouais, paquet. voilà, Bon. oui. Quelles sont les grandes injustices aujourd'hui pour toi? De pas être reconnu à sa juste valeur parce que les codes je parle pas de boulot, hein, je parle de personnalité. D'accord. Euh, euh, L'injustice, bah déjà, c'est l'injustice sociale, déjà, la première. Même si je trouve qu'on a quand même, mine de rien, enfin, en, en 1950, les femmes ne votaient pas, les Noirs ne montaient pas dans les bus aux États-Unis. On progresse, mais l'injustice, c'est de. Comment dire? Là, tu me prends. Ouais, tu peux pas recommencer la question parce que là, je sais pas. L'injustice, c'est. Pour donner des exemples, parce qu'on est tous contre l'injustice, mais où on la place, c'est ça, où on place le curseur. J'ai pas d'exemple, j'ai pas réfléchi à ça comme ça. Quels sont Euh, est-ce que tu as des colères en ce moment? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des sujets qui t'énervent au plus haut point? Voilà, la situation en Martinique, en Guadeloupe, voilà un petit peu le monde qui s'embrase. Est-ce que tu es ouais, sensible à non, moi ça? je trouve que Est-ce que tu es connecté à ça ou tu non, les colères, ouais, les colères, c'est ce monde, quoi. Moi, j'ai 63 piges. Quand j'avais 20 ans, je risquais pas ma vie en allant en boîte de nuit, quoi. ouais. Je risquais pas ma vie quand j'étais en vélo sur un scooter. Enfin, si, je risquais ma vie, et puis si je faisais le con, mais aujourd'hui, on tue les gens, quoi. On tue. Il y a un cap qui est passé. Aujourd'hui, on brûle des voitures de flics, il n'y a plus aucune autorité. Aujourd'hui, euh,
on, on peut mourir sur une bagarre parce que les mecs ont des couteaux, les mecs ont des flingues. Je trouve que le monde est extrêmement violent euh, parce que je pense que on se trompe de chemin. Je pense qu'on met en valeur, trop en valeur sur des plateformes c'est ça le problème, quand on met en valeur des narcos, des tueurs. euh, en fait, si tu veux, on explique à des gamins qui ont 16, 17 ans, ou 12 ans maintenant, hein, 13 ans, que pour avoir des belles gonzesses, des belles bagnoles, du pognon et une belle vie, il faut vendre de la drogue. Voilà, aujourd'hui, c'est ça, hein. Donc, on ne revalorise pas le travail, on ne valorise pas les métiers, on ne valorise pas toutes ces choses qui font que on appartient à une famille. Je trouve qu'on ne valorise pas le sport, qui est un des vecteurs fondateurs d'une société meilleure, parce qu'on sait tous raconter des histoires pendant les JO, mais à l'arrivée, en septembre, le budget, voilà, il y aura toujours 2 heures de sport par semaine à l'école, qui seront faits dans la cour. Les mecs vont continuer à faire le trépied jusqu'à l'âge de 12 ans euh, en gymnastique pour avoir une note et faire le lancer du poids. Or, je pense que le sport, voilà, si on parle d'injustice, je pense que le sport n'est pas mis à sa juste valeur dans notre société, chez nous, dans notre pays, je parle, hein, pas dans les autres. Parce que c'est un pansement pour la discrimination, c'est un remède, c'est même pas un pansement, c'est un cicatrisant. C'est-à-dire que ça fluidifie tout. C'est-à-dire que oui, bah, si tu es gros évidemment, le seul sport que tu fais faire pendant un mois, le cycle natation, et que tu sais pas nager, les mecs vont se moquer de toi. C'est pas normal, mais ça va le faire. Alors que si jamais tu fais du rugby, tu vas écraser tout le monde et que tout le monde va te respecter. Si tu es tout petit et que on te met au basket, tout le monde va se moquer de toi. Mais si jamais tu fais du cheval, tu vas être jockey, tu vas gagner des courses. Donc je trouve que ça devrait être une matière obligatoirement obligatoire déjà et on devrait commencer. Moi, mon rêve, pour qu'il y ait moins d'injustice, pour qu'il y ait plus d'éducation, pour qu'il y ait moins de discrimination, plus de rapports humains, très jeune, parce que c'est très jeune que ça se fait, hein, les opinions, c'est du sport à outrance, euh, remise en label de ton lycée, de ton collège, match intercollège, retrouver le côté rivalité, mais dans les règles, pas rivalité avec des couteaux, dans les règles, parce que le sport a ce truc magnifique, quels que soient les sports, c'est quel que soit le terrain de jeu, qu'il soit en Iran avec le football, machin, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit chez les Arabes, chez les musulmans, chez les catholiques, un penalty, c'est un penalty. Un panier, ça vaut 3 points pour tout le monde. La règle, tu n'as pas le droit de plaquer au basket, tu n'as pas le droit de plaquer au basket. Alors qu'en fait, maintenant, on n'a plus de règles dans la société. C'est le seul endroit où il y a encore des règles respectées par tout le monde, respectées par toutes les religions, respectées par n'importe quelle communauté. C'est pour tout le monde, les règles du sport, elles sont les mêmes. Elles sont, euh, elles sont là, elles sont cadrées. Et donc, je pense que dès l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on devrait mettre le sport au niveau de l'âge, hein, tu vois, mais des structures et tout. Et au-delà de ça, on a fait les JO, ça a coûté des fortunes parce que quelque part, on s'est glorifié avec une cérémonie d'ouverture, etc., avec des médailles, des trucs, des bidules. Et puis, on arrive et on te dit, bah non, à l'école, parce que c'est à l'école qu'on détecte des mecs, voilà, parce que le club fait le boulot, mais le club, faut amener le gamin au club. À l'école, il est obligé d'y aller. Donc, quelque part, il peut avoir une révélation et sa vie peut changer. Voilà. Le message est clair. Si tu as 20 ans aujourd'hui, tu fais quoi? Si j'ai 20 ans aujourd'hui, Ouais. bon, je Est-ce ferai que... du rugby, je pense. Ah, voilà. Et du cinéma en même temps. Non, non, je continuerai l'écriture, mais euh, je suis vraiment arrivé au cinéma par l'écriture. Donc, je rêvais pas de.
je rêvais pas de. Si, je rêvais de Clint Eastwood, Ah oui. mais pas en tant que cinéaste, quoi. Alors pourquoi Clint Eastwood? Parce que voilà, ça va nous faire la semaine, ça. Mais voilà, Clint Eastwood, réalisateur d'Invictus. Tiens, qui jouait d'ailleurs Oui, parce qu'en qui fait, jouait François Invictus. Pinard? Qui jouait le rôle de François Pinard? Petite colle. euh, Ah, Ah, oui, oh, je l'ai toujours su. ah, mais non, mais y a que lui qui pouvait le jouer en plus. Ah, Ah, Matt Damon, voilà, mon Dieu. bien vu, Matt Damon. Donc, voilà. Non, alors si tu veux, l'anecdote que j'ai avec Clint Eastwood, c'est pour ça que je veux le rencontrer, c'est que, d'abord parce que c'est un grand, grand réalisateur, évidemment, mais parce que Invictus est sorti 2 ou 3 ans après Le Fils à Joe, et il y a une ville, à Gaillac, euh, dont le patron s'appelle Jean-Pierre, au cinéma là, de Gaillac, et il m'a fait la révélation qu'en fait, Le Fils à Joe avait fait plus d'entrées au cinéma de Gaillac que Invictus. Donc, Magnifique. donc j'ai battu, si tu veux, j'ai battu Clint Eastwood à Gaillac. Ben voilà, ça, ben voilà, encore une ligne de plus Et dans le il faut palmarès. qu'il le sache. Il faut qu'il le sache. Bah écoute, on va lui Et il envoyer le la sait vidéo. pas. Je vais lui envoyer le Il le lien, sait je vais me pas. débrouiller pour Et qu'il je ait suis ça. le seul à Tiens, savoir. Ça tu, m'embête. tu parles d'un cinéma. Combien y a-t-il de cinéma en France? Tu sais ça? Petite. Ouais, je crois qu'il y en a 550 complexes. Après, Ah oui, salle, je sais pas, mais. 6300 salles. Waouh. Et la plus grande, c'est celle du Oui, Rex à 5000. Paris. J'avais le shift de 5000 dans la tête, mais je. Bah, on était à Ouais, 6300. Voilà, ça fait pas beaucoup, hein. bah, oui, oui, mais ça, c'est en augmentation quand même. Donc on va au moins se réjouir de l'augmentation. Petite question comme ça, anecdotique sur un peu de culture générale. Est-ce que tu sais où se situe le village de La Baffe? J'ai beaucoup aimé La La Baffe. baffe. Ouais, La Baffe. Ah non, putain. Où? Village français situé dans les Vosges. Voilà. Et puis on va terminer avec celle-là. Qui a dit: je veux tracer des traits d'union entre tous les points de suspension de la planète? Je te la C'est redis beau parce que ça. c'est une magnifique phrase. Je veux tracer des traits d'union entre tous les points de suspension de la planète. C'était un chanteur français très célèbre dans les années 80, un peu voilà, avec des textes magnifiques, auteur d'une chanson qui s'appelait Champagne. Et qui a une fille qui fait de la musique et voilà, qui a aujourd'hui encore. Non, tu l'as pas. Putain, Champagne, c'est qui déjà? Ouais. Jacques Higelin. Qui ça? Jacques Ah, Higelin. Higelin, ouais, Ouais. ouais, Higelin. Ouais, bah oui, Et je te redonne cette phrase parce que c'est ouais, joli comme tout. elle est magnifique. Je veux tracer des traits d'union entre tous les points de suspension de la planète. Voilà également point de suspension. Ouais, enfin, pour l'instant, on n'a que des points d'interrogation, hein. Oui, oui, il y a des points d'interrogation, mais c'est ça, c'est l'histoire de la vie et on verra comment se passeront les choses. En tout cas, ben voilà, on arrive à la fin de ce 4e numéro de Ici c'est Rugby. Merci beaucoup Lagui de nous avoir accompagnés toute cette semaine. On va encore te retrouver demain pour le bonus et puis dimanche sur bien le best-of, les meilleurs moments de toute cette semaine. D'ici là, eh bien retrouvez tous les modules, toutes les publications concernant Lagui et puis d'autres invités également sur C'est mon rugby. N'hésitez pas à commenter, à publier sur vos réseaux, à faire suivre évidemment. On en a besoin. Merci à tous. Salut, ciao.